Pauvre Père Noël. C'est hallucinant. Regardez-le. Il dit « Oh, j'en peux plus, je suis fatigué de toute cette neige qui m'est tombée sur la tête. Et moi, ma coiffure est gâchée. » Toujours pas d'infirmière à côté. J'espère qu'elle galère pas trop. Mon Dieu. Ouais, On n'a jamais été aussi éneigé. là, il y a 10 cm en 2 heures. Là, on fera pas de boule. On n'a pas le temps. Donc on lui a proposé, si tu veux, on te pousse. Il a dit avec plaisir. Ah, ça crépite. Ça sent, hein, il est en train de faire le feu là. J'aime bien raconter tout ça. Voilà, bah je vous laisse. Tchuss. Regardez, il neige. Oh là là. Il fait vraiment froid. Oh la neige, tiens. Hein. Bon, je ferme, je vous montrerai tout à l'heure. Là, il est 6h du matin, j'attends l'infirmière. Ah, 6h30. C'est hallucinant. 7h30. Continue de neiger. Oh la punaise, j'espère qu'on va pouvoir aller chez le médecin. Regardez-moi ça. Toujours pas d'infirmière à côté. J'espère qu'elle galère pas trop. Ah. Oui, moi je suis prête, hein. J'attends. Et j'ai faim. J'ai faim parce qu'aujourd'hui je dois pas manger. C'est à jeun. Et j'ai eu du mal avec les cils. Franchement, ça m'a rentré dans les yeux, les trucs. Ça me faisait super mal. J'ai l'impression que je les avais très mal collés. Après, il fait pas super froid. Et la neige empêche quoi de circuler. C'est beau, hein, mais c'est beau quand t'es à la maison. Non, mais c'est vraiment une tempête de neige, là. Putain. Oh là 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 là. Pauvre Père Noël. Oh vache, je sais pas combien de centimètres de neige, là. Il y en a. Aucune voiture. Je pense qu'il va falloir que j'aille toute seule. Je sais pas comment je vais faire. Il me faut la prise de sang, absolument. Je sais pas comment faire, elle est pas là, l'infirmière, putain. Elle m'appelle pas. Il est 8h passé, 8h30. Eux, ils prennent des prises de sang jusqu'à 10h et après, ils prennent plus. Je pense que je vais y aller. Je vais l'appeler. Ça en fait de bons souvenirs d'enfance. Non, j'entends personne et il n'y a pas de voiture. Voilà, voilà, regardez-moi. Je sais pas combien il y a de centimètres. C'est hallucinant. La vache. Et en plus, il y a le vent avec. Ça neige bien. Waouh. Ouais, je suis habillée comme un sac. Il fait pas si froid que ça. Hein. C'est juste que moi, j'ai pas envie de tomber malade. C'est normal. Et c'est waouh. Vous voyez? Mon Dieu. Bon, bah, je ferme le téléphone. Hein. Tiens, on n'a pas pu sortir la voiture. On n'a pas pu ouvrir le portail. Et moi, j'ai besoin de prise de sang. Ah, chérie. Ouais, On n'a jamais été aussi éneigé. là, il y a 10 cm en 2 heures. Voilà, 10 cm en 2 heures. Ça n'arrête pas, ça souffle. Chez moi, on appelle ça métiel. Par contre, c'est pas de la bonne neige, je ne tiens pas. Oui, c'est pas la bonne neige, c'est la neige très humide. On dirait la pluie, en fait. Elle est pas agréable du tout. Là, c'est visible. Non, mais c'est surtout... là, tu peux même pas faire une boule. Oui, non, mais on peut pas faire la boule, non. Et bah, là, on fera pas de boule. On n'a pas le temps. Parce que moi, j'ai besoin de prise de sang. Il est presque 9h, eux, ils arrêtent à 10h. Tout ça. Et moi, pour vendredi, j'en ai besoin absolument. Impeccable, vous voulez faire la marche. Ouais. Content, Par contre, là, on a la rue que pour nous. Une bagnole. Oh là 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 là.
Je vous dis, c'est génial, c'est beau. Non, mais c'est surtout que C'est tout ce qu'on veut, mais quand on est à la maison. non, mais c'est surtout que tu dis que là, les gens, il y en a plein qui ont fait du télétravail. Ouais, Et comment on faisait avant que le télétravail il existe entre guillemets depuis bah ouais. Bah comment les gens ils faisaient comment avant? on faisait avant 2019? Bah comme chez moi, ils marchaient. Non, mais enfin, honteux. Il marchait, d'accord. Moi, j'habite, je travaille à 40 km. Je me vois bien faire 40 km à pied. Pas quand même en campagne. On a la ville à côté, il y a même un meilleur à côté. Dès qu'il fait un petit peu. C'est ça. Bon voilà, on a fait la prise de sang. Mission réussie, hein chérie? On a pris un petit café. Bon là, il y a toute la poubelle maintenant, il faut que je trouve la poubelle. On m'a pris un petit café allongé avec un pain au chocolat pour prendre un petit peu de force parce que faut marcher encore. Hein. Et oui, vous savez pas, parce que quand on allait au labo, ben, on a aidé un gars avec sa voiture, on l'a poussé. Parce qu'il était coincé, le pauvre, au milieu de la route. Donc on lui a proposé, si tu veux, on te pousse. Il a dit avec plaisir. Oh là là, mon maquillage, il se barre. Hein. C'est pas possible. Ça ressemble à rien. Voilà, donc tout ça pour vous montrer encore des magnifiques paysages, parce que franchement, comme il y en a quelqu'un qui m'avait commenté, bah alors, c'est la neige en janvier, c'est normal. Bah oui, peut-être pas tout le temps comme ça ici, mais oui, oui, oui. En général, c'est normal dans les pays où il neige. Beaucoup. Bref, je vais vous laisser parce que j'ai très très froid à la main. Il faut qu'on avance. Je vous montre encore un petit peu. Oh, c'est magnifique. Je m'en lasse pas. C'est trop beau. Oh là là. Superbe. Allez. Regardez-le. Il dit, oh j'en peux plus, je suis fatiguée de toute cette neige qui m'est tombée sur la tête. Et moi, ma coiffure est gâchée. Il fait beau, hein. Bon, on va aller envoyer les colis. Bon, il y a des voisins à côté, des enfants qui s'amusent. On va aller envoyer les colis tant que ça a un petit peu dégagé. On va voir. Mais regardez-moi tout ça. Oh là 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 là. C'est blanc, blanc, blanc. C'est beau. Allez. Go, go, go. J'ai encore un maquillage. Laissez tomber. Il se barre. Qu'est-ce qu'elle nous racontait alors, la mamie là? Ouais, mais ce matin. Elle t'a parlé à 7h du matin, hein. Là il est 15h. Ça neige plus depuis. Ça fait 4h ou 5h que ça neige plus. C'est vrai qu'il ne neige pas. Hello! Je viens de faire ma vidéo de rêve. J'en ai fait 2 vidéos. Je suis toute rouge parce que je suis en train de crever de chaud. J'ai chaud. J'ai dû mettre un serre-tête parce que la frange, elle m'arrive là. Et c'est impossible d'ouvrir les yeux avec ça. Il faudra que la prochaine fois que j'arrange un petit peu mieux cette perruque, que je m'habille un peu différemment parce que là, je suis en chaleur. J'ai chaud. Mais j'ai adoré faire ces 2 petits tournages. Franchement, je trouve que ces vidéos, ils sont super sympas. J'aime bien raconter tout ça. Comme si je vous racontais des histoires. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait un petit peu penser au livre de Pierre Bellemare quand je les lis. Mais sauf que là, ce sont mes histoires que je vous raconte. Ça me fait vraiment plaisir de les partager. Bon, après, il y a des histoires peut-être un peu trop intimes, donc il faudra que je fasse le tri dans ce que je vous raconte. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Voilà. Bon, bah ça c'est tourné, les photos sont terminées, je suis crevée, tout ça est fait. Je vais rester un petit moment allongée, regarder YouTube, et puis bah, de toute façon, dormir c'est plus la peine, il est déjà 18h passées. Donc voilà, sinon je vais pas dormir la nuit parce que je dors déjà pas la nuit, c'est compliqué. Voilà, voilà. Sur ce, je sais pas si je vous ai dit, on était quand même partis, on a pris la voiture, on était partis, on est rentré. Les routes étaient plus ou moins dégagées. J'ai parlé avec ma psychiatre par téléphone, on était en route. N'importe quoi. Bon, voilà ce que ça fait de parler des rêves dans une vidéo. Allez, je vais vous laisser. Je vous dis à plus.
Peut-être qu'il y aura la suite dans cette vidéo. Je ne sais pas trop combien de minutes elle fait. Je vous embrasse. Purée, je suis déjà épuisée. Oh, je viens de me maquiller pour aller chez le kiné. J'ai pas mis de cils. Pas envie. En fait, ils me saoulent tellement. Et puis en plus, je sais pas où je les ai fichus. Je les ai égarés. Oh là, c'est peut-être un peu trop quand même aujourd'hui. Hein. J'ai quand même mis le mascara sur les cils que j'ai. Je sais pas si ça se voit. Ici, ça se voit plus que ici. En fait, j'ai pas mis de faux cils aussi parce que... J'ai chaud. Parce que j'ai mal aux yeux. Hier, oui, hier quand j'ai appliqué les faux cils, c'était un cauchemar. Je ne sais pas si c'est cette colle magnétique qui est entrée dans les yeux ou qu'est-ce que c'était, mais en fait, ça m'a piqué vraiment les yeux. Ça m'a vraiment piqué. Donc, du coup, aujourd'hui, je me suis dit, je vais pas les mettre. On verra. Peut-être que demain, je les mettrai, je sais pas. Parce que, mine de rien, tant que j'ai pas encore mes cils, j'ai quand même encore un peu mal aux yeux à cause de, trop de lumière dans les yeux. Regardez comment il est joli, comment il s'appelle, ce gloss que j'ai eu dans la Blissing Box. Voilà, bah écoutez, pour remplacer les cils, j'ai fait des grands traits d'eyeliner. Et maintenant, je me pose des questions. Vu que j'en ai vraiment, il vaut mieux éviter de prendre du soja, trop souvent. On a acheté ça récemment. Et dedans, il y a des graines de soja. Est-ce que j'y ai le droit? Je ne sais pas. Je sais pas d'ailleurs si vous êtes au courant, est-ce que je vous ai dit ça ou pas? Parce que la pharmacienne m'a dit que, selon les études statistiques, je sais plus quoi, il y avait plus de cancer du sang, parmi les femmes asiatiques. Et donc ils ont mis en cause le soja, parce que là-bas, le soja est très très fortement consommé. Après moi, je consomme pas le soja tous les jours, hein, de temps en temps, parce que j'aime les sushis. Je suis dégoûtée que je peux pas manger des sushis, en fait. Voilà, c'est ce que j'aime bien ça. Bon alors, il faut que je mange pas de soja avec les sushis, tout simplement. C'est faisable, parce que moi, en fait, le soja, si vous voulez, je le mets que dans le riz. Bah oui, je le mets que dans le riz, je mange pas avec les sushis. Le soja avec le sushi, je mange. C'est une autre sauce, mais qui est salée. Je ne sais pas si ça fait partie de soja, ça. Je sais pas. Voilà. Donc, voilà la conclusion de ça. Je vais quand même confirmer ça auprès des infirmières en cancérologie, en oncologie. Je vais leur poser des questions. Parce que là, je commence à avoir un petit doute. Bon, après tout, c'est la pharmacienne qui m'a dit ça, donc voilà. Bah écoutez, j'ai encore mal aux épaules, j'en ai marre. J'ai encore enfilé mon truc là. Voilà, vous voyez. Enfin, ça c'est mon t-shirt. Il y a une épaulière, je l'ai encore enfilé parce que... Insupportable. Il va encore me faire travailler les épaules, je suppose, aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais enlever mon bonnet là-bas. Je pense pas que je vais aller avec la perruque. Je pense que j'irai avec le bonnet. Comme d'habitude, je vais ces derniers temps là-bas avec la perruque, avec le bonnet. Et demain, je me pose des questions. Est-ce que je vais avec le bonnet ou avec la perruque? Parce que, en fait, j'ai hyper chaud. Tout le temps. Et le bonnet, autant je peux l'enlever. La perruque, c'est un peu plus chiant parce qu'il faut après l'ajuster, etc. Et comme j'ai constamment les bouffées de chaleur, je pense que je vais plutôt prendre un bonnet, au lieu de m'emmerder avec la perruque. Je vais voir. Puis en plus, les cheveux ils commencent à pousser, donc c'est peut-être pour ça aussi que je commence à avoir vraiment très chaud. Regardez, hein. C'est c'est bien garni, là.
Je suis contente. Bon, allez, je vais vous laisser, il faut que je m'habille. Et puis, bientôt, on va y aller. Tout a fondu, il n'y a, y a plus de neige. C'est moche. Hein? C'est moche, il n'y a plus de neige. Voilà, bah, je vous laisse. Tchuss. Et ben, je suis à la 6e. Bon, j'ai dormi encore 5 heures d'affilée. J'ai trop mal à la tête, parce que j'ai froid et j'ai chaud à la fois, c'est terrible. Et j'ai encore vendu un truc que je ne trouve pas. J'en ai marre. Il y a une petite boîte, c'est avec mes bijoux que j'ai fait moi. Aucune trace de cette boîte. J'ai tout fouillé, je sais pas où c'est. Ça me saoule parce que je sais qu'en même temps, cette boîte, j'ai pas pu emballer quelque chose dedans parce que dedans, il y a aussi un collier plastron que j'ai fait bouton. J'en ai marre. J'en ai marre, je cherche, je trouve pas. C'est chiant. Je sais pas où il est. Souvent, ça m'arrive quand dès que je prends le téléphone pour vous en parler, bah, ça apparaît. Là, même pas dans mon cerveau, ça apparaît. Bon, aujourd'hui, j'ai eu du succès avec le maquillage, les cils, les sourcils. Ils posaient toutes des questions. Elle posait plutôt toutes des questions comment je faisais. J'ai raconté ce que je faisais. Vous voyez, le vernis aussi. Mais mon infirmière m'a demandé quel produit j'utilisais pour le nez pour éviter le nez à sécher. Donc je vais tout lui dire la semaine prochaine quand j'arrive. Voilà, voilà. Et puis ben là, je sais pas, je cherchais. J'ai vendu une petite chaîne et puis une broche. Bon bah allez, ciao. Mon chéri est parti faire des courses parce que j'ai fait le drive ce matin avant de faire la chimio. J'étais encore en état de faire le drive, je sais même pas ce que j'ai pris. Et là, il est parti chercher. Il y a un truc là. Ah oui, c'est sur mon téléphone, je pensais que c'était sur moi. Il est parti le chercher et puis ben, je l'attends, mais je sais pas si je vais l'attendre ou je vais dormir un peu. Mais moi, ce qui me saoule, c'est quand je vends quelque chose et je trouve pas, ça me tracasse. Je sais pas du tout, c'est... Bon, allez, à plus. Youpi, vous voyez, en vous parlant, j'ai retrouvé. C'est cette boîte-là. Et j'ai oublié que je l'avais remontée avec les autres peluches, là, porte-clés. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je vais les redescendre, ça sert à rien. Et donc, c'est ce chat-là que j'ai vendu. Je crois que celui-là, il était sans la patte. Je sais pas s'ils sont tous avec les pattes. Il y en a un qui est sans la patte, je crois que c'est celui-là. J'en ai encore un sans la patte. Et j'en ai encore un. J'en ai un seul qui me reste sans la patte. Franchement, bon, ça c'est pas moi qui l'ai fait, j'avais acheté ça il y a très très longtemps. Et ça, tout ça, c'est moi qui ai fait. Donc si jamais il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas, hein. Je les vends toujours. Allez, bisous. Eh bien, ça va être ça notre dîner ce soir. La petite pizza tartiflette. Et puis la pizza au saumon, qui n'est pas encore cuite, j'attends que le four chauffe. Mais celle-ci, elle donne déjà trop pas envie. Après la chimio, je suis trop fatiguée pour cuisiner. Et là, ça sera notre dessert. Bon, j'ai quand même cuisiné. J'ai fait la tarte à la rhubarbe. Parce qu'on avait la rhubarbe qui était là depuis très longtemps. J'ai pas fait ma pâte maison, mais je compte faire ma pâte maison une autre fois, peut-être demain ou après-demain, pour tester la différence entre la pâte feuilletée, la pâte brisée maison et la pâte brisée magasin. Bah, je testerai demain. Et puis tout ça, ça sera au coin du feu que mon chéri est en train de faire. Il galérait un peu. Quoi? Tu galères, hein? Voilà. Ça crépite bien en tout cas. Ah, ça crépite. On va être bien au chaud. Si, bah, moi j'ai pas faim. Et moi j'ai toujours froid. Ça, j'aime pas trop la forme, mais j'adore la douceur de ce truc. Franchement, c'est très agréable. Bon, ça sent, hein, il est en train de faire le feu là.
Voilà, c'est bon, c'est parti. C'est parti pour une ambiance cosy. Coucou, j'ai des bouffées de chaleur de malade aujourd'hui. Je me suis réveillée, c'est toujours sale à cause de ces fonds de teint, ça me saoule. Désolée. Ah oui, j'ai mis les gants qui hydratent la peau. J'ai aussi mal au nez là, juste à l'intérieur parce que à force de me moucher, en fait, j'ai dû bien appuyer et du coup, ça fait 2 jours que ça me fait mal. Je me suis réveillée en chaleur, laisse tomber. J'avais les joues rouges, c'était horrible. J'ai fait un maquillage aujourd'hui tout simplement pour me détendre un petit peu. Et puis il y avait des gens qui devaient venir chercher, un monsieur qui est venu chercher un CD. Puis bah il y avait une autre personne qui était intéressée par autre chose, mais au final bah il viendra pas. Au moins j'ai eu le retour, c'est déjà ça. Je vous prends le téléphone tout simplement pour vous montrer le maquillage. Je le trouve joli. Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà, bah, c'est ce qu'on peut faire, étant, malade quand même et avoir une bonne mine. Avec un peu de volonté, de force bien évidemment, je vous parle pas des forces, mais avec un peu de volonté, même sachant pas se maquiller, parce que franchement, on peut y arriver. Moi avant bon, il y a quand même 20 ans à peu près que je me maquille déjà comme ça, mais avant, quand j'ai commencé à me maquiller, j'avais quoi, enfin vraiment me maquiller, pas juste mettre les cils, pas juste maquiller les cils et vernir les ongles, ou mettre le rouge à lèvres ou un gloss, vraiment me maquiller, donc mettre les fards à paupières, et cetera. J'ai commencé à l'âge de 19-20 ans et c'était pas terrible, hein, parce que je savais pas du tout, le faire. YouTube à cette époque-là, je connaissais pas du tout, je sais même pas s'il existait déjà. C'était, 2002. Je sais pas s'il existait YouTube d'ailleurs. Voilà donc par contre, vous voyez, ces cils, ça se voit que ça se décolle tout le temps, j'en ai marre. Mais je ne peux pas ne pas les coller non plus parce que, ben, moi, ça m'aide un petit peu à ouvrir les yeux. Donc je savais pas du tout me maquiller, je mettais comme ça juste un trait, bam, bam. C'était ça, mon fard à paupières, c'était 2 traits. Je parle même pas d'eyeliner, rien du tout. Je savais pas du tout faire ça et j'achetais toujours du fard, je me rappelle, gris nacré, à paillettes que je mettais toujours, ces 2 traits, sur chaque œil et puis voilà, ça a été comme ça. Donc comme quoi on peut y arriver avec un peu de volonté, si on en a envie. Et ben, on regarde maintenant les vidéos YouTube, on trouve comment faire et puis on fait. Et puis en plus, si on est intéressé, parce qu'il y a des gens qui sont absolument pas intéressés, mais ceux qui sont intéressés, bah, vous savez que vous pouvez le faire, hein. Ça c'est pas, voilà, c'est pas un maquillage de professionnel, c'est pas un maquillage de waouh non plus, mais c'est un maquillage assez simple, je trouve. Là, j'ai mis du euh, kaki, marron, un peu de doré. En dessous, j'ai mis du rouge, rouge mat. Et tout le dessous, c'est un nacré. Et puis, au-dessus du nacré, il y a un peu de mat rouge. Ah, vous me voyez dans le miroir. Voilà, rouge à lèvres, pas de rouge à lèvres, juste un petit gloss pour hydrater les lèvres. Et j'adore mes sourcils aujourd'hui, ils sont plutôt pas mal. Je commence à prendre un coup de main avec les sourcils, comme ça, je vais peut-être avoir un peu moins de difficultés lorsque je vais les avoir entièrement et j'aurai juste à ajouter ici où il m'en manque un peu. Mais ce crayon, franchement, je vais en racheter parce que je le trouve vraiment topissime. Ah, je voulais vous montrer les cheveux. J'ai froid. Regardez. Ça a bien poussé, hein. Ça a vraiment bien poussé, vous voyez. Je vais bientôt voir la bonne chevelure. Ouais. Vous voyez ce petit duvet là? Ouais, ça a pas mal poussé. Bon, là, je mets le bonnet parce que j'ai extrêmement froid. Aujourd'hui, au programme, ça va être, bah, il faudra que je fasse des yaourts. Je vais pas refaire le gâteau à la rhubarbe, j'ai pas du tout aimé parce que je pense que congeler la rhubarbe, voilà, donc je vais faire un pomme compote, mais rhubarbe pomme en fait, parce qu'il m'en reste encore quelques pommes de jardin qui sont encore là. Je vais faire les yaourts maison.
pour pouvoir mélanger ces compotes avec les yaourts nature maison. Ensuite, bah, j'aimerais lire, j'aimerais me reposer aussi parce que je suis quand même mine de rien fatiguée, ça c'est que le premier jour après la chimio et j'aimerais aussi mettre les ventes et puis, bah, faire les tournages comme pas les tournages, mais les montages comme d'habitude. Bref, j'aimerais faire plein de choses comme toujours et on verra ce que je peux faire. De toute façon, je vous filmerai les extraits de, yaourts, enfin pomme maison, compote maison si j'en ai fait. Voilà. Donc, bah, écoutez, je suis vraiment contente de mon make-up. Je le trouve très, très beau. Ce serait dommage de ne pas le promener ce soir. Mais bon, je ne sors pas. Bon, voilà ce que j'ai réussi à faire. 2 petits pots comme ça. Pas énorme, hein, mais bon, c'est mieux que rien. Les yaourts qui sont en train de se faire. Il reste encore, bah, toujours 13 heures. C'est bizarre, il reste toujours 13 heures. Bon, on verra. Et puis là, c'est ce qui reste, on va goûter ensemble. Vous allez voir ma réaction en direct. J'ai enlevé le bonnet, j'en peux plus, j'ai trop chaud. C'est assez acidulé. Je me suis retrouvée sans sucre en fait. J'avais que 280 grammes de sucre, il m'a fallu au moins 350. J'espère que c'est pas trop acide, en plus j'ai mis du citron. C'est acidulé quand même, mais c'est bon. C'est pas mal, hein. Ben, j'aime bien. J'aime bien. Donc du coup, en fait, j'ai mis le reste des pommes, c'était 350 grammes, je crois, quand une fois épluché, les pépins et comment ça s'appelle ça, les troncs enlevés. Les troncs. Les trognons. Puis il y avait à peu près 500 grammes de rhubarbe. Bah, le rhubarbe, franchement, déjà la date est dépassée, même si c'est un produit congelé. Et puis je trouve pas bon du tout congelé la rhubarbe. J'aime beaucoup la tarte à la rhubarbe, mais là, bon, c'est bof, hein, celui qu'on a fait. C'est pour ça que j'ai préféré de faire cette compote. Bah, la compote est pas mal, hein, j'aime bien le goût. Donc avec le yaourt nature, ça ira très très bien. Donc du coup, j'ai demandé à mon chéri qu'il rachète du sucre, parce que moi j'ai pensé qu'il nous en restait encore en sac depuis l'été. Ben, au final, non, on a déjà tout utilisé. Je suis un petit peu l'évier là, parce que j'ai mis de l'eau partout. La piscine. Voilà, j'ai trop chaud, j'ai l'impression de faire que la cuisine aujourd'hui, alors que bon, j'ai fait que ces 2 petits pots, j'ai fait les yaourts, et puis bah je me suis fait à manger, qu'est-ce que je me suis fait? 2 petits, enfin un sandwich en fait que j'ai découpé en 2, et du thé avec. Là je vais me refaire du thé, je pense, avec un petit peu de chocolat, les chocolats en boîte là, vous savez. J'adore, j'adore. Et après, je vais m'allonger. Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose? Je ne sais pas. J'aimerais voir aussi l'émission Les femmes pendant les années 60, je crois que c'était. Ou les années 30, je sais plus. Enfin, il y avait cette émission-là, mercredi, qu'on a raté, que mon chéri avait dit qu'il n'y avait rien à la télé. C'est parce qu'il voulait pas la regarder, cette émission. Et moi, je voulais regarder. Il a dit à quoi ça sert de voir maintenant ce qui était avant pour que les femmes râlent aujourd'hui, comment elles ont galéré avant. C'est vrai, mais bon, on a quand même envie de savoir comment ça c'était avant et dire peut-être qu'aujourd'hui c'est beaucoup mieux aussi. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas ça m'intéresse, j'aimerais bien voir. Voilà, j'y vais. Allez, il faut que je m'attelle aussi au montage. Bon, bah écoutez, je viens de regarder cette émission. Moi, je suis en train de mettre les ventes. Repos, c'est mort. Lecture, c'est mort. Les montages encore, je ne sais pas. Mais bon, je me dis que je me repose au moins un petit peu semi-allongée, parce que je suis en train de travailler comme ça, là. L'émission, elle m'a un peu énervée. Il avait raison, mon conjoint, donc je pense pas que je vais regarder ça si ça sort encore une fois. Ça m'a vraiment énervée, même pas un peu, mais ça m'a vraiment énervée. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est le reportage qui est allé tout de suite après, qui parlait, pareil, de la même chose, des femmes dans les années 60. Ils expliquaient un petit peu ce qu'elles subissaient, femmes soumises, etc. Certaines qui se révoltaient et qui arrivaient, qui réussissaient dans leur vie, et comment elles sont, à quoi elles sont arrivées aujourd'hui, parce qu'il y a des femmes connues dedans, dans le lot, et c'est pas parce que finalement la femme elle
fait les études et qu'elle travaille, qu'elle ne peut pas avoir des enfants et l'inverse et il y en a, qui ne veulent pas du tout travailler, mais qui sont très bien dans leur foyer et qui s'entendent super bien avec leur mari, il y a aucun problème, mais aussi, les femmes qui veulent travailler et qui ne veulent pas avoir des enfants et c'est tout à fait normal et en fait, il parlait vraiment de tout ce qu'on était tellement conditionnés dans les années 60 de vivre comme ceci, pas comme cela. Enfin ça, je trouve ça aberrant, qui c'est qui définit ces règles quoi, la con? Pourquoi est-ce que les femmes, elles étaient obligées de servir leurs mecs quoi? Enfin, je comprends pas. D'un côté, je peux comprendre que quand, ton mari travaille et toi tu as choisi de ne pas travailler ou tu n'as pas trouvé de travail, que tu peux l'aider et être, en effet à la maison et faire, bah, comme moi par exemple, je m'occupe de la maison parce que j'estime que je peux au moins faire ça puisque, bah, mon conjoint, bah, il travaille et moi je n'ai pas trouvé de taf. Donc moi le travail, ce que je fais, c'est à la maison, c'est YouTube, c'est tout ça, mais ça ne ramène pas beaucoup les ventes et tout ça, ça ramène pas beaucoup de revenus, ça ramène même pas, de revenus mensuels en fait, si vous voulez. Donc c'est juste un petit complément, on peut dire l'argent de poche. Donc on va dire notre famille, se tient grâce à lui, à ses finances. Donc j'estime que, personne ne m'oblige, hein, personne ne me force de faire quoi que ce soit, mais j'estime que je peux, faire au moins ça, si je ne peux pas ramener de l'argent à la maison et si j'étais, si je travaillais, ben, j'estimerais aussi qu'on serait obligé de faire à 2 les tâches ménagères et cetera. Donc je vois pas le problème. Mais c'est vrai que ce qui était avant, c'est complètement, bah, c'est du n'importe quoi. Peut-être qu'il résumait dans le même sens aussi, mais en fait, c'était vraiment c'était poussé à l'outrance de servir son homme, en fait. Tu même pas le droit d'ouvrir le courrier sans son accord, t'avais pas le droit de dépenser l'argent sans son accord, t'avais pas le droit de sortir sans son accord, tu pas le droit de mettre une mini-jupe, tu pas le droit de s'habiller comme tu veux et puis en plus, il te fait des reproches en rentrant à la maison que tu rien foutu de la journée, alors, tu pu faire, ceci ou cela encore alors qu'elle a fait toute la journée que des tâches ménagères et de s'occuper de ses gosses, enfin, de leurs gosses. Ah, c'est énervant. Non, je vais pas regarder cette émission, c'est trop chiant. Donc je reviens à mes occupations. Et si j'ai envie de regarder quelque chose, ça va être YouTube, et puis basta. Et puis bon, j'ai trouvé aussi une série qui était super sympa, Sissi. Je suppose que ça parle de Sissi l'impératrice, mais c'est plutôt dans les temps... non, c'est dans les mêmes temps qu'il y a une série qui est très ancienne, un film ancien que j'ai jamais vu. D'ailleurs, je ne vois que la pub. Mais là, c'est fait là récemment. C'est pas ancien, mais ça parle des temps anciens de Sissi qui est assez euh, rebelle, qui est assez garçon manqué. Enfin, j'en ai vu qu'un épisode. Il faut que je revoie cet épisode et que je regarde d'autres parce que je trouve ça vraiment super sympa. Et en plus, aujourd'hui, j'ai reçu un mail d'Audible aussi qui me disait que j'avais déjà 6 crédits que j'ai accumulés, que j'ai toujours pas dépensé, donc j'en ai pris plein de livres. J'ai pris Freda McFadden, la psy, la prof. Il y a maintenant la locataire, mais il y a que 10 minutes, donc je suppose que c'est pré-sorti. J'ai pris encore quoi? Il y avait 2 ou 3 Freda McFadden, je sais plus. La psy, là, je sais plus. Puis j'ai pris Transylvania de Nicolas Beuglet. Je crois que c'est un nouveau livre qui est sorti. Donc ça fait déjà 4 et encore 2. Qu'est-ce que j'avais pris encore? Mince. Il y a encore 2 bouquins que j'ai pris, que j'ai envie tout écouter là. Donc je vais écouter ces livres-là, je sais plus lesquels, c'est pas grave. De toute façon, quand je les écouterai, j'en parlerai sur ma chaîne Parlana, si jamais ça vous intéresse, tous ces points lecture, avis lecture, etc. N'hésitez pas à y faire un tour. Donc voilà, je vais lire tout ça, enfin écouter et en parler plus tard. Donc je pense que ça sera beaucoup plus sympa d'écouter les bouquins que de regarder ces trucs-là qui m'énervent. Ça sera beaucoup plus utile aussi pour moi. Ça me fera avancer aussi dans mes lectures quelque part. Voilà, parce que d'ailleurs, j'ai pas rempli comment dire, mon objectif de 50 livres par an. Ça fait déjà 3 ans que je me mets cet objectif de 50 livres par an. J'arrive à 37 à chaque fois. Mais il faut dire que ça fait 2 ans que déjà on est tous les deux malades alors que
voilà, c'est assez compliqué. La première année, peut-être que je me suis trop emballée. J'avais mis la toute première année, quand j'avais commencé, j'ai installé la bookshelf, j'ai mis 40 livres par an. J'ai atteint cet objectif. Deuxième année, j'ai mis 50 livres par an. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas réussi à atteindre cet objectif. Peut-être aussi parce qu'on était en recherche de maison, qu'on déménageait, et cetera. Peut-être encore une excuse, j'en sais rien. Et puis les 3 années là, c'est nul, hein. Je mets l'objectif 50 livres par an, enfin 2 années suivantes, je mets 50 livres par an et à chaque fois c'est 37 ou c'est 32, pas loin de 40 mais jamais 50. Mais bon, les 2 dernières années, comme je vous dis, on est malade, donc c'est un peu compliqué. Cette année, je me suis remis encore objectif 50 livres par an. On verra bien si je vais l'étendre, si je vais l'atteindre cette fois-ci. J'espère bien, fort bien, parce que le nombre de... Mon téléphone, il s'éteint tout seul, ça me gave. Donc, le nombre de livres que j'ai, ce que je disais, je pense que j'ai jusqu'à la fin de la vie. Donc là, il y en a énormément. Puis aussi, un objectif, j'aimerais aussi continuer mes tricots, mes crochets. J'aimerais également finir le jeu que j'ai entamé pour commencer un autre jeu parce que j'ai une chaîne, encore quatrième chaîne, un Game Over, où je mets juste les jeux comme ça. Bah, c'est quand je fumais, bah, je sortais et puis pour ne pas rester comme ça, bah, je jouais aux jeux. Maintenant, je fume plus, donc j'avance plus les jeux. Mais je me dis: «Bon, je vais essayer de trouver le temps et d'avancer ces petits jeux aussi». Voilà, écoutez, bon, bah, je vais vous laisser là parce que je ne sais pas, mon téléphone, ça me plaît pas du tout cette histoire qui s'éteint tout le temps. Je pense que ce vlog va se terminer ici, même s'il n'est pas super long, je pense que c'est très bien comme ça, parce que les vlogs d'1 heure, j'en ai un peu ras-le-bol de les faire, de les monter, pas de les faire monter, je les monte toute seule. De les monter, ça devient hyper long, hyper chiant. Donc je pense que je vous laisse ici. Qu'est-ce qui brille bien ce pull à la lumière, c'est dingue ça. Il est bien chaud d'ailleurs, hein. Je vous laisse ici. D'ailleurs, j'ai réussi à prendre le rendez-vous avec l'ORL le lundi. Et puis, on verra ce qu'il va me dire en espérant qu'il va pas m'en vouloir pour mon absence que je n'ai pas pu justifier à voix haute. J'ai pu qu'envoyer un mail et j'ai pas eu de réponse. Donc, voilà. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est fait. Je suis contente. Maintenant, plus qu'à. Et puis, ben, je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche. Je ne sais pas quand est-ce que le vlog sortira. Pour moi, demain, c'est dimanche, c'est le repos pour mon chéri, pour moi. Donc, voilà. Je vous embrasse, j'ai très froid. J'attends qu'il revienne et qu'il fasse du feu. Je peux le faire toute seule, hein, mais j'ai pas envie. De toute façon, il réussit mieux que moi, donc je vais lui laisser cette tâche. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et pensez à vous abonner, hein. À bientôt.